Donc, mis à part ça, toc, 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 toc. Donc, il est important de comprendre que la clause implement n'est qu'une vérification. Donc, si la classe peut se substituer à l'interface implémentée, la clause ne modifie pas du tout la classe. Donc, ni son type, ni ses méthodes. Donc, voilà. C'était quelque chose pour revenir à ce qu'on a vu précédemment. Donc, les clauses extends, évidemment, une classe peut extend d'une mère classe et devient une classe dérivée. Donc, vous comprenez bien que ça, HomePageContainer, c'est une classe dérivée de PageContainer. ProductsContainer est une page dérivée de PageContainer. Et là, si on en fait une nouvelle, puisqu'on va faire la page des produits, d'un produit unique, on va créer donc product au singulier, container.ts. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est simple. Donc déjà, je la rends exportable. Hop, c'est une classe product container. Elle extends effectivement de page container. Tout simplement. Donc là, si elle extend de page container, c'est bien. Mais en l'occurrence, j'ai besoin de faire un petit constructeur. Et je ne sais pas ce que je vais... Ah si, c'est toujours la même chose. Le en navigate, parce que j'ai besoin d'utiliser ma fonction de navigation. En navigate, je dis que c'est du any. C'est pas grave. Mon constructeur, il va avoir en navigate de type any, donc n'importe quel type. C'est pas très bien d'utiliser ça comme ça, mais c'est pas grave. This en navigate est égal à en navigate. Alors qu'est-ce que ça me dit? Et oui, toujours l'appel à super avant. Super, je peux lui passer effectivement le nom de ma page, product container. Alors je préfère appeler ça product container. Là, je sais pas ce que j'avais passé pour les précédentes. Home page, alors que c'est home container. Ce serait peut-être mieux. Hop. Et pour products, j'ai mis products page, mais alors c'est products container. Container. Hop, hop, hop. Parce que le super ne s'attend pas obligatoirement à ce que vous mettiez quelque chose effectivement dans son constructeur. Donc, page container n'attend pas nécessairement quelque chose dans son constructeur. C'est ce qu'on a vu précédemment, puisque il y a déjà une valeur par défaut et ça, c'est une valeur optionnelle. Donc, en gros, vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu ici où on n'a rien mis et le page container page en fait contenait effectivement le nom page container qu'on a mis en valeur par défaut. Donc ça c'était cool. Ensuite on en est toujours à ici. Donc on a étendu finalement la classe mère, donc page container à la classe dérivée product container, c'est parfait. Donc ce qu'on peut faire par exemple, c'est créer une petite init comme d'habitude. Donc elle va retourner que dalle, void. Hop, elle ne prend rien, c'est une classe, une méthode publique, tout simplement. Et ce que je peux faire, c'est que je veux créer des choses. Donc je vais utiliser des fonctions de création. Create. Si je voulais la créer toute pièce, j'ai pas créé de view product. Donc je vais voir ce que je mets dedans. Je vais créer un semblant d'une product au singulier view.ts. Là, toujours la même chose. Alors, je fais surtout de l'export default. Je nomme pas export default. Hop, 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 hop. Return main. Main. Alors, c'est normal, j'ai oublié les backtick. Backtick 1. Backtick 2. Hop, hop. Et à l'intérieur, je mets que c'est donc la page de mon produit. Et donc, j'attends de trouver une photo du produit. Donc, ce que je peux faire, c'est même rien mettre ici. Juste lui donner un ID product container, tout simplement. Et là, je vais compléter ça après. Donc, ce que je fais ensuite, hop, alors les vues, bon, je vais utiliser tsc dot slash src slash views slash product
view.ts-target ES 2022. Alors, c'est bon, c'est fait. Ça m'a créé effectivement la même chose, donc avec des espaces inutiles en moins. Donc, tant mieux. Hop, hop, hop. Nickel. Ensuite, une fois que c'est fait, on va donc pouvoir utiliser ça, product container, dans notre init de product. Donc, product est right there. Product container. En init, on vise const product container, tout simplement. Document get element by id, hop, CTRL V, product container, on l'a. Ensuite, maintenant qu'on a notre product container, faudrait faire en sorte de pouvoir lui greffer quelque chose. Donc on va greffer tout le reste dedans. Donc on va créer carrément create product UI. Donc je le fais ici. Je vais return tout. Alors évidemment j'ai besoin du product en l'occurrence. Le produit il est où? J'ai besoin d'une info. Donc j'ai besoin que ça lui passe une information. Donc comment je vais faire pour récupérer l'information? Et ben en fonction effectivement d'un ID, ça va être assez intéressant de récupérer le produit. Le problème c'est que le produit il est stocké pour l'instant dans product container ici. Donc en fait il faut que je dégage ça de là. Je vais devoir créer un nouveau dossier DB. À l'intérieur, je vais créer products.json et dedans, je vais mettre les différents produits pour plus les avoir finalement ici. Donc en fait, plus les avoir plutôt ici. Donc ça, je vais les prendre. Hop, hop, c'est fini. Je vais les mettre ici pour pouvoir y accéder simplement. On n'oublie pas les double quotes. Hop, 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 hop. C'est bon. Hop. Name, URL, price. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est utiliser hop, window open, hop. Oh, j'ai bien envie d'en rajouter, tandis que j'y suis. Hop, et desk to work, text. C'est bien. Donc, on a nos deux objets. Je vais en ajouter un pour le fun, pour vraiment vous montrer qu'on change la donne un peu. On va aller ici, Pixabay. Alors, est-ce qu'on en a d'autres cool? J'aimais bien ces deux-là quand même. On va ajouter... est-ce qu'on a d'autres de ce style-là? Tango. On va voir s'il en a fait d'autres. Oh, super. Super. Bon, on va prendre celui-ci. Copier l'adresse de l'image. Hop, URL. URL. Deux points. Touc. C'est fait. Ensuite, ID 3. Name. Bear and the forest. And the wild. Ok, on n'oublie pas la virgule. Et price. Il est trop bien. 1300.
Donc là, on en a 3 maintenant. Donc c'est fait, product container, il me demande mais où est mon... non, alors pas celui-ci, en plus product container, plutôt ici, on n'a plus, donc il faut faire un fetch. On a mis ça là-bas, donc ce qu'on va faire, c'est que on va await.json, non, await fetch, hop, hop, là c'est db slash products.json, donc c'est bon. Alors qu'est-ce que ça me dit await, parce que ça nécessite que ce soit async, hop, void. Mais bon, on enlève. Donc, ok. Ensuite, nickel. Donc, ça, c'est fait. Donc, normalement, on doit récupérer l'information. Hop, 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 hop. On va déjà tester. C'est-à-dire qu'on doit... Product container. Voilà. Donc, normalement, il y a du changement ici. Aussi. On va, là apparemment ça met un message d'erreur, mais c'est comme d'habitude, je suppose que c'est parce qu'il n'y a pas le .json. Voilà, et là comme vous pouvez voir, on a récupéré toutes les informations. Alors, en savoir plus c'est à l'extérieur, c'est un peu curieux ça par contre. C'est pas supposé être à l'extérieur. Est-ce que j'ai implémenté correctement? Ah, je pense que j'avais pas fait une... motif dans la view. Attends, product container, ça a dû remettre une ancienne version. Oui, effectivement, c'est pas ce que je voulais faire. On va remettre ça là correctement. Ça, il se barre. Et là, c'est la même chose. On n'avait pas fait ça correctement. Il se barre. Et ça, il n'y a plus ça du tout. Donc voilà, on a toutes nos informations, on a récupéré dans notre fichier JSON via fetch nos trois petits objets. Donc on va essayer maintenant. Alors qu'est-ce que ça me dit? C'est un global promise, c'est introuvable. Ok, qu'importe. Ensuite. Hop, 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 hop. Ici, une fois, alors là par contre on aura besoin, à mon sens, d'une information. Donc là je suis en train de me demander comment on va faire. D'ailleurs on va voir ça dans une prochaine vidéo.